Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec toutes les vidéos que j'ai pu proposer auparavant. Ce genre de vidéo, je ne l'ai jamais proposé et en fait j'ai envie que ce soit un petit rituel, une petite habitude entre nous. Cette vidéo va clairement durer moins de temps que toutes les vidéos que j'ai l'habitude de faire, de 35 à 40 minutes. Celle-ci va être beaucoup plus courte, mais je vous embarque avec moi dans tout simplement prendre soin de moi tout en répondant à vos questions. Let's go! Alors déjà, je vous conseille de prendre un thé ou un café et de bien vous installer parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Déjà, bienvenue aux nouvelles personnes. C'est vrai qu'on a dépassé le cap des 20 000 sur YouTube, donc je suis trop contente de vous accueillir ici. Beaucoup me connaissent, mais beaucoup ne me connaissent pas forcément. Alors du coup, c'est un bon moyen maintenant de pouvoir me représenter. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il est 20 h, que je sors d'une semaine de dingo. J'ai enchaîné avec les filles. Là, j'ai Valentina qui est couchée et Angelina qui écoute un podcast, donc je suis tranquille pour pouvoir faire ma routine du soir. En ce moment, j'entretiens une petite routine du soir justement. Je me tiens vraiment à cette routine histoire d'avoir une jolie peau pour les prochains mois et surtout l'objectif étant de me maquiller beaucoup moins. Bon là, vous voyez, je suis maquillée, c'est encore la fin de l'hiver. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'arrivé à cet été, je puisse vraiment ne plus me maquiller. Dans un premier temps, pour me démaquiller, j'utilise du liniment. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant que j'utilise uniquement du liniment pour me démaquiller. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur démaquillant. Le seul petit bémol après 4 ans d'utilisation maintenant, c'est que je trouve que en plus d'avoir une peau grasse, eh ben, ça me la rend encore plus grasse. Et j'ai l'impression vraiment que ma peau paraît beaucoup plus brillante à cause de ça. Pourtant, on dit qu'une peau grasse, il faut quand même l'hydrater. Mais là, je pense qu'en fait, le liniment me l'hydrate un petit peu trop. Et du coup, ce qui fait que, vous voyez, en fin de journée, j'ai la peau qui brille de ouf. Alors déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Clémence. J'ai eu 27 ans il n'y a pas très longtemps et je suis la maman de 2 petites filles. Ma première qui va avoir 4 ans et qui s'appelle Angelina et ma deuxième qui va avoir 2 ans et qui s'appelle Valentina. J'ai eu mes enfants assez jeunes et je regrette pas du tout de les avoir eu jeunes. J'ai eu un moment donné où je travaillais, un moment donné où je ne travaillais plus parce que j'ai perdu le mode de garde de ma fille et puis après j'ai dû reprendre le travail du coup juste après la naissance de ma deuxième. Pour toutes celles qui se posent la question, oui, je suis toujours avec le papa de mes filles. Vous ne le voyez pas sur mes réseaux sociaux et c'est tout à fait normal, tout simplement parce que je ne veux pas, moi, qu'il apparaisse sur mes réseaux sociaux et lui est complètement ok avec ça. Il n'a pas forcément envie d'apparaître non plus sur mes vidéos. Alors de temps en temps, vous allez entendre quelques-unes de ses réflexions peut-être, mais en tout cas, il n'apparaît jamais sur aucune de mes vidéos. Je suis en couple avec lui depuis très longtemps. Il a un métier plutôt atypique, il est directeur de restaurant, donc c'est vrai qu'il travaille énormément, notamment les vacances, il travaille les soirs et il travaille aussi les week-ends, donc c'est super. J'habite en Bretagne Sud précisément, il fait pas très beau et je vis en maison. Je ne suis plus en appartement depuis 2 ans maintenant. Je vais répondre du coup à plusieurs questions que j'ai pu recevoir. Déjà la première, pourquoi as-tu créé cette chaîne YouTube? J'ai créé cette chaîne YouTube il y a à peu près 3 ans, tout simplement parce que je cherchais en fait, quand j'ai eu Angelina, je cherchais des techniques pour faire le bain libre que je ne connaissais pas. Étant une jeune maman, en fait, je cherchais voilà, ce que c'était, comment faire, etc. Je n'ai jamais trouvé où que ce soit en fait la solution. Pourtant, je regardais vraiment partout, mais j'avais jamais trouvé ça. Et je me suis dit en fait, je vais faire le bain libre à ma façon. Et moi qui n'arrive pas à le trouver, je vais permettre à d'autres personnes, à d'autres mamans, jeunes mamans, futures mamans, de pouvoir trouver justement la technique pour pouvoir faire le bain libre. Et je me suis dit, tiens, je vais filmer cette vidéo-là. Je crois que ma vidéo, elle dure 3 minutes à peine ou 4 minutes à peine. Je me suis dit, je vais la mettre sur YouTube et puis on verra bien. Sauf que la vidéo a très bien fonctionné. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé un petit peu à partager mon quotidien de jeune maman en étant les 3/4 du temps un petit peu solo. Et du coup, nous voilà presque 20 000 maintenant sur cette chaîne. Donc, je pense que ça a dû vous plaire un petit peu. Comment gères-tu l'équilibre entre YouTube et ta vie de maman? C'est vrai qu'en ce moment, ça me prend énormément de temps parce que tout simplement, je gère ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie professionnelle et ma vie YouTube. Ma vie YouTube est devenue un petit pourcentage quand même de ma vie professionnelle étant donné que évidemment à ce stade-là de mes vidéos je suis obligée d'être sous statut auto-entrepreneur, donc évidemment je suis obligée de déclarer, donc ça fait partie de ma vie professionnelle.
Et des fois, je vous avoue que c'est quand même relativement intense parce qu'il faut prévoir les montages, il faut prévoir les collaborations quand il y en a, le planning justement, il faut anticiper les vidéos, etc. Enfin bref, jongler avec tout ça, c'est vrai que si je ne bossais pas à côté, ce serait, je pense, beaucoup plus simple. Mais malheureusement, aujourd'hui, YouTube, je n'en vis pas. Ça, c'est une question aussi qu'on m'a posée. Je ne vis absolument pas de YouTube, donc je suis obligée en fait de travailler à côté. Et là, en fait, clairement, je n'ai pas de temps pour moi. Ou alors, le seul moment que je vais avoir pour moi, c'est vraiment pour dormir une nuit complète. Arrives-tu à trouver du temps pour toi dans la semaine? J'essaye vraiment de trouver du temps pour moi. Après, c'est quand même très très rare, surtout que moi, j'enchaîne la semaine avec les week-ends où j'enchaîne aussi avec les filles. Donc c'est vraiment pas évident de trouver du temps pour soi. Après, j'essaye aussi de solliciter un petit peu ma maman qui est toujours là pour moi et qui habite à côté de chez moi, qui m'aide énormément, qui me permet de trouver quelques instants pour moi. Et sinon, de temps en temps, le soir en semaine, je vais aller boire un verre avec quelques copines, mais c'est quand même très très rare. Et en fait, le truc, c'est que je suis une maman qui culpabilise en plus de sortir avec ses copines alors que mes filles sont à la maison. J'ai l'impression, vous savez, de perdre une soirée avec mes enfants alors que je les ai tout le temps. Mais j'ai l'impression de perdre ces moments précieux, alors du coup, je culpabilise et je profite pas forcément à fond. Dans quel magasin tu t'habilles et quelles sont tes marques préférées? Alors moi, j'ai pas de marque préférée, surtout que je ne porte quasiment pas de marque. On va dire que j'ai des boutiques un petit peu préférées. Ma boutique préférée de chez Préféré, ça va être vraiment Zara. J'aime vraiment tous leurs vêtements, que ce soit les jeans, les tops, les vestes, les chaussures. Enfin, vraiment, Zara, c'est ma boutique que je porte dans mon cœur. Après, je trouve qu'il y a des très jolies pièces aussi dans d'autres boutiques. Je suis fan aussi des basiques. En fait, par exemple, je vais acheter un pantalon qui va être un petit peu plus flashy, entre guillemets, et je vais l'accorder avec que des basiques. Et les basiques, la plupart du temps, je les trouve chez Kiabi ou chez H&M. Vraiment, c'est les trois boutiques auxquelles je vais m'habiller le plus souvent. Bon, là du coup, je suis à 100% démaquillée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver le visage, je vais aller faire mon shampoing et ensuite je vais continuer justement la FAQ et je vais vous partager les produits que j'utilise. Alors, me revoilà, du coup, je suis à 100% sans make-up, je suis toute propre là du visage et puis de partout au passage. J'en ai profité aussi pour faire mon shampoing parce que je vais mettre une huile dans les cheveux qui va hydrater en fait surtout les pointes de mes cheveux, donc c'est parfait. Je vais brosser mes cheveux en attendant et je continue évidemment la FAQ. Alors, il y a une question qui m'a été posée que je trouve hyper bizarre, c'est pourquoi vous ne boycottez pas Carrefour? Alors, je sais pas s'il y a une polémique avec Carrefour ou pas. Dans tous les cas, moi je vais donner mon point de vue sur tout ce qui est boycott, pas boycott, etc. En fait, le truc c'est que à écouter tout ce qui se passe partout, on aurait tendance à boycotter en fait beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, Carrefour ne m'a rien fait. Carrefour me permet aujourd'hui de nourrir mes enfants parce que vous le savez, j'ai un Carrefour à côté de chez moi et que je fais toutes mes courses là-bas. Je ne vois pas pourquoi je boycotterais Carrefour. Si j'allais faire mes courses à un autre endroit, c'était beaucoup plus loin que chez moi, on me reprocherait par exemple mon empreinte carbone pour aller faire des courses, etc. Je ne vais pas forcément chez des producteurs en local, tout simplement parce qu'effectivement j'ai deux bouches en plus à nourrir que la mienne, mais que j'ai aussi des factures à payer, j'ai des charges, j'ai un téléphone, j'ai la cantine, j'ai une nourrice. Si je commence à dépenser des 300 balles toutes les semaines avec mes producteurs en local, alors certes, je vais consommer chez eux, c'est bien, ça favorise le local, mais derrière, je peux pas en fait avoir du chauffage, de l'eau chaude et payer ma nourrice, tout simplement. Donc voilà, à écouter tous les boycotts, il faudrait boycotter certaines musiques, boycotter McDo, boycotter ceci, cela. Moi je ne boycotte rien du tout, je n'écoute pas forcément ces choses-là. Et donc non, je ne boycotte pas du coup Carrefour. Je ne vois pas l'intérêt de boycotter cette grande surface-là. Rappelez-vous d'une chose, n'oubliez pas que le soleil brille pour tout le monde. Donc en fait, voilà, Carrefour, Leclerc, Super U, peu importe en fait. Moi, je vais au plus simple pour moi. Est-ce que tu as trouvé la destination de tes vacances pour cet été? Alors, nous, on part pas l'été, malheureusement, parce que Kevin est en saison. Donc l'été, c'est pas possible de partir pour nous. Seulement, on part au printemps. On a trouvé enfin notre destination, mais je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup, on part une semaine au Maroc. C'est la première fois que je vais mettre les pieds là-bas. Et je vous avoue que j'ai extrêmement hâte parce que c'est vraiment une destination qui m'attire et que j'avais vraiment envie
de visiter. C'est vraiment une destination qui je sais pas, j'en entends vraiment du bien. J'ai vu des photos en bien. Alors je sais que voilà, il y a ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, comme dans tout pays. Mais en fait, voilà, on a choisi cette destination-là et aussi parce que au niveau des vols, on a trouvé des offres hyper intéressantes à départ du coup d'à côté de chez nous, donc à départ de Nantes. Il faut savoir que l'aéroport de Nantes en plus ne dessert pas énormément d'aéroports. Donc là, c'est vraiment une chance qu'on ait trouvé ça. Si jamais ça n'avait pas été le Maroc, ça aurait été soit l'Italie ou soit l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est vrai qu'on y va régulièrement. Donc du coup, cette fois-ci, on va vraiment visiter un pays que ni lui ni moi ne connaît. Et évidemment, on emmène nos enfants. Est-ce que tu te sens submergée à parfois devoir tout gérer? Oui. Oui, clairement, je me sens des fois au bout du rouleau. Des fois, j'ai pas envie. En ce moment, c'est les vendredis soirs d'ailleurs, où j'ai pas envie. Et ce que je fais, c'est que quand je récupère les filles le vendredi soir, je file acheter une pizza. Mais en fait, voilà, le vendredi soir, c'est mort. Je ne cuisine pas. Le vendredi soir, je laisse quelqu'un d'autre le faire pour moi. J'achète du coup une pizza, je donne à manger aux filles, on se fait une petite soirée, on regarde un petit dessin animé et tout. Enfin vraiment, il n'y a rien qui n'est fait le vendredi soir. C'est juste ma soirée où je décompresse avec les enfants et où je sais que je peux relâcher la pression de la semaine entre guillemets. Il y a des moments où je me sens un petit peu submergée. Après, j'essaye de contrôler quand même vachement mes émotions. Je vais essayer de me submerger en fait moi toute seule dans mon coin, ou alors quand je sais que j'arrive vraiment à ce stade de saturation, il faut que je m'isole un moment et que je fasse un truc pour moi quoi. Par exemple que je me regarde un épisode d'une série, ça dure jamais très longtemps en fait, j'arrive vraiment à canaliser ça. Mais j'ai besoin par exemple voilà, d'aller me faire un bain sans que personne me parle, juste je scrolle mon téléphone, TikTok et c'est tout. Je regarde des recettes, je regarde de la déco, c'est tout ce que je fais, je fais rien de productif. Mais ça me permet justement de ne pas craquer devant les enfants, pas craquer devant Kevin, pas craquer tout court en fait. Voilà, j'ai besoin que mon cerveau en fait se déconnecte le temps d'un instant et après je me rebranche et c'est bon, tout repart. Je vous montre du coup, ça c'est l'huile que j'utilise pour mes cheveux, c'est la de Sange. Elle sent mais divinement bon. Après attention, j'en mets pas énormément parce que j'ai les cheveux qui graissent vite déjà aux racines. En fait, je vous fais une petite parenthèse, moi je suis une meuf grasse, c'est-à-dire que je suis grasse déjà de base au niveau de mon corps, je suis grasse au niveau de ma peau et je suis grasse au niveau de mes cheveux. Voilà, je suis une meuf en excès de sébum, voilà, je suis en excès d'amour, en excès d'émotion et en excès de sébum. Ça c'est Clémence. Donc du coup, évidemment, cette huile-là, je la mets uniquement sur les pointes, n'abusons rien, je vais mettre 4-5 grands max pchit et après c'est tout. Comment tu fais pour assimiler le boulot à 100%, les vidéos, les enfants ainsi que ta vie de femme? Alors clairement, si je remets dans l'ordre, c'est d'abord mes enfants, ensuite mon boulot, ensuite mes vidéos et ma vie de femme, on verra plus tard. Clairement, ma vie de femme, hormis me maquiller le matin et me lever en fait 2 heures plus tôt que mes enfants pour pouvoir au moins avoir ce temps-là, je ne fais rien d'autre. Je vais chez le coiffeur une fois par an si j'ai le temps. Je ne fais jamais mes ongles, par exemple, je vais jamais en institut. Je ne fous pas les pieds chez une esthéticienne. Je ne suis jamais allée chez une esthéticienne de ma vie. Voilà. Après le boulot, et ben pas le choix en fait. À partir du moment où vous avez des enfants, les enfants, ça coûte. Les amis, je ne suis pas là pour vous dire qu'un enfant, ça ne coûte pas. Pas du tout. Un enfant, ça coûte. Un enfant, il faut pouvoir l'assumer financièrement. Les couches, ça coûte. Le repas, ça coûte. Que ce soit bébé avec le lait ou même plus grand. On se dit, ouais, quand c'est plus grand, ça mange comme nous, etc. Oui, ça mange comme nous. C'est vrai, mais du coup, il faut acheter quand même une part en plus, en fait. Parce que 2 enfants en bas âge, c'est quand même une part en plus, quasiment. Une part adulte en plus. Les couches, ça coûte cher. Si vous voulez faire des loisirs, ça coûte cher. Un mode de garde, ça coûte cher. Donc en fait, voilà, je suis dans l'obligation tout simplement de travailler, c'est normal. J'ai eu la chance de garder entre guillemets Angelina un moment parce que j'étais au chômage et qu'en plus de ça, je suis tombée enceinte au même moment. Donc pour le coup, ça tombait bien parce que j'ai eu de la chance pour Valentina. En fait, j'ai passé ma grossesse, la moitié de ma grossesse au chômage et le reste, du coup, j'étais en congé maternité. Aux 4 mois de Valentina, du coup, je n'ai pas eu le choix que de la mettre en crèche au début et moi, j'ai repris le travail. Déjà parce qu'il fallait que je retravaille financièrement et puis tout simplement parce que, en fait, être maman au foyer, j'ai adoré. C'était une expérience mais juste merveilleuse et franchement, je le recommande à beaucoup de femmes.
Mais reprendre le travail, c'est aussi reprendre une vie sociable. Et ça, je le recommande aussi aux femmes, en fait. C'est que c'est important de pouvoir se lever le matin, s'apprêter, voir du monde. C'est pas des personnes que vous allez apprécier, c'est pas vos copains, vos copines. Mais en fait, vous n'avez pas le choix que d'être apprêté. Vous n'avez pas le choix que d'être au contact de certaines personnes. Après, même si vous bossez dans des bureaux, etc. C'est important de retrouver cette vie-là où, ok, vous êtes au travail, mais vous n'êtes pas maman. Vous n'êtes pas maman à ce moment-là. Vous bossez, vous voyez du monde, vous sortez et tout simplement, ça aussi, c'est important. Je suis pas de la team working mom ou de la team maman au foyer. Moi, je suis des deux teams parce que j'ai fait les deux teams et tout simplement les deux me plaisent et me complètent à 100%. J'ai adoré être à la maison et j'adore aujourd'hui travailler, même si des fois j'aimerais lever le pied un petit peu, vous savez, avec 2 enfants quand même. J'aimerais vraiment, et c'est mon objectif vraiment pour plus tard, du moins quand Valentina sera à l'école, j'aimerais vraiment avoir mes mercredis, avoir ce temps de pause en fait au milieu de la semaine avec mes enfants. Après les autres jours, je sais qu'elles sont à l'école et que l'école dans tous les cas c'est obligatoire. Donc je vais pas les attendre en fait à la maison. Je vais pas entre guillemets perdre mon temps à la maison à les attendre, sachant que je peux travailler, ramener de l'argent pour la maison, pour leurs loisirs, pour les vacances, pour leur offrir des pizzas les vendredis soirs. Toujours pour continuer, donc là ça ne se voit pas mais en fait en sortant de la douche j'ai la peau qui s'assèche un petit peu, même si un petit peu plus tard dans la soirée évidemment elle va être un petit peu plus grasse. Là j'ai terminé du coup de mettre mon huile dans les cheveux, je vais laisser en fait s'imbiber un petit peu et après je viendrai faire une tresse je pense, histoire que ça resserre bien mes cheveux. En attendant je vais juste hydrater mes cils et mes sourcils. Alors ça c'est un truc que je fais en fait, je le fais pas tout le temps, j'essaie de le faire 2 à 3 fois par semaine. En fait j'utilise la Cica Réparation de chez Mixa, celle-là elle est trop bien cette crème, je vous jure elle est incroyable. Vous pouvez la trouver en grande surface d'ailleurs. Elle sent divinement bon. Celle-ci, je la mets pour mes jambes, pour mon corps, mes bras, etc. Et je la mets aussi en fait sur mes cils et mes sourcils. J'ai vu en fait une vidéo la dernière fois d'une jeune femme qui expliquait qu'elle hydratait en fait ses cils et ses sourcils et qu'en fait ça aidait entre guillemets à la repousse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi j'ai bien envie de le faire. Je vais prendre en fait une brosse, c'est pas une brosse pour mascara, mais c'est un peu dans l'esprit de la brosse pour mascara. Et je vais venir hydrater un peu, vous voyez, mes sourcils. Attendez, je vais prendre mon téléphone. J'ai reçu une autre question aussi. On me demande si je suis mariée et si j'aimerais me marier. Alors, non, je ne suis pas mariée actuellement. Et c'est vraiment... le mariage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et dont je rêve vraiment. Alors vous allez trouver ça peut-être un petit peu bizarre. J'ai eu mes parents qui ont divorcé quand j'étais très très jeune et donc j'ai pas connu en fait entre guillemets mes parents mariés ou quoi que ce soit, enfin très très peu en tout cas. Et en fait je me suis toujours dit que moi je veux absolument me marier. C'est pas parce que on a vécu en fait des casseroles entre guillemets, même si maintenant c'est monnaie courante d'avoir les parents divorcés, mais c'est pas parce qu'on vit des casseroles durant notre enfance qu'il faut prendre ça pour exemple. Au contraire, je pars du principe que justement, moi j'ai pas envie que ce soit un exemple du fait que mes parents aient divorcé. Et du coup, je suis carrément pour le mariage et j'y crois à 100%. J'estime que quand on s'unit devant Dieu, en fait, envers une personne, je trouve que c'est très très fort, très très puissant et que ça scelle quelque chose. Pour moi, ça scelle vraiment une union. Et aujourd'hui, je ne le suis pas. Et pour moi, c'est quelque chose qui me manque au quotidien. Et Kevin en est pleinement conscient. Mais c'est vraiment un objectif de vie. C'est quelque chose qui me manque au quotidien, qui me pèse pas non plus parce que en soi, je vis très bien aussi, même sans être mariée. Je me dis que aujourd'hui, Kevin, c'est le père de mes enfants. C'est mon compagnon, mon conjoint, mon copain, etc. Mais ce n'est pas mon mari. Vous voyez la différence? Je trouve que dire que quelqu'un c'est son mari, c'est waouh. Bon, après, évidemment, tout le monde n'a pas la même vision que moi des choses. Mais en tout cas, j'espère un jour me marier. Et si jamais je me marie, eh ben, vous serez invités. Voilà. J'ai reçu une autre question. Alors, est-ce que tu es jalouse et est-ce que quand ton mec regarde une autre madame, ça te dérange? Alors, avant, j'étais jalouse. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Ça m'arrive de temps en temps de faire des petites blagues, des petits pics, etc. Mais c'est pas de la véritable jalousie en fait.
En fait, j'estime que si la personne est avec moi, et ben elle est avec moi. Et que si la personne a envie d'aller voir ailleurs, et ben qu'elle aille voir ailleurs. Moi, je ne lui donnerai absolument pas l'heure. Voilà. Voilà dans quel principe je suis. Si mon copain a envie d'aller voir ailleurs, il sait où se trouve la porte. Et puis dans ces cas-là, il ira voir ailleurs tout seul. Et puis moi, je continuerai mon petit bout de chemin. Je vais pas perdre mon énergie avec quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs tout simplement. J'ai déjà 2 enfants à élever, autant vous dire que je ne vais pas en plus éduquer un autre enfant. Qui plus est, qui n'est pas le mien. Pour les lèvres, j'utilise la Cicaplast Lèvres. Celle-ci, c'est un baume barrière réparateur pour les lèvres. Je trouve qu'elle est très très bien. J'adore la Roche-Posay, vraiment c'est des produits que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que ces produits-là sont très très efficaces. Donc c'est un baume comme ça, vous voyez. Hop. Et alors, il y a la crème. Voilà. Pour le contour des yeux, je vais utiliser celle-ci, le masque de nuit de chez Clinique. C'est un tout petit format mais qui fait très bien l'affaire parce que de toute façon je le mets uniquement sous les yeux. Hop. Et ensuite je vais terminer avec ma crème pour le visage. Ma crème hydratante pour le visage. Tu parles souvent du sud, mais te sens-tu vraiment prête à tout quitter? Job, nounou, ta maman. Alors, c'est vrai que je parle souvent du sud. Je dois d'ailleurs vous gonfler avec ça. En fait, je suis mais carrément pas du tout prête. En fait, le sud, c'est vraiment un projet que j'ai, mais que je n'ai pas seule évidemment, que j'ai avec Kevin et les filles. On adore la région du sud, qui plus est la région du sud-ouest. C'est vraiment une région qu'on aime énormément. Et c'est surtout qu'en fait, on a lui a sa famille maternelle là-bas et moi j'ai ma famille paternelle là-bas. Et en fait, c'est une région qu'on adore. Mais le truc, c'est que moi, effectivement, j'ai toujours vécu en Bretagne. Et du coup, je ne me sens mais carrément pas prête à déménager et à quitter tous mes repères. Évidemment, quand je dis quitter la région, c'est quitter la mer, quitter ma mère, quitter mes repères. C'est juste pas possible. Après, par rapport à la nounou, je sais qu'à un moment donné, Valentina, elle va rentrer à l'école. Donc en soi, c'est pas forcément ça, hein, c'est pas forcément le souci premier. De toute façon, un déménagement, ça ne s'organise pas à la dernière minute, ça s'anticipe énormément. Donc de toute façon, il reste à peu près 1 an de nourrice pour Valentina. Je sais que dans 1 an, on n'aura pas déménagé. Donc ça, c'est vraiment pas le problème. Par rapport à mon travail, clairement ça me stresse un petit peu, mais en soi, du travail, je sais que je pourrais en retrouver partout. Je ne suis pas mariée justement à une entreprise fixe. Donc voilà, rien ne m'empêchera de pouvoir travailler ailleurs. J'ai un certain petit bagage entre guillemets dans une filière qui est assez vague. Moi à la base je suis commerciale, actuellement je suis assistante commerciale. Autant vous dire que c'est des métiers où peu importe la région, il y en aura dans tous les cas. Donc du coup, ça, je me fais pas trop de soucis. Mais vraiment, la première chose qui me stresse, mais vraiment la première source d'angoisse, entre guillemets, à déménager dans le sud, ouais, c'est mes repères et ma maman. Vraiment, c'est un truc. Il y a mes grands-parents aussi ici. Autant vous dire que j'ai vécu 27 ans avec eux et que ce serait très très dur de déménager un jour et de pas pouvoir aller les voir comme ça et manger le mercredi midi chez eux, quoi. Je termine avec la crème pour le visage, c'est la Cicaplast B5+, en baume et celle-ci, elle est parfaite. Alors par contre, je la mets uniquement avant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, par contre, je nettoie bien aussi mon visage parce que celle-ci, par contre, elle me graisse de ouf le visage. Mais par contre, elle est vraiment ultra réparatrice. Franchement, elle est géniale. Toujours la Roche-Posay et leurs produits, ils sont dingues. Franchement, dingues. Je vais terminer par des questions un petit peu plus générales qu'on me pose régulièrement par rapport à YouTube. Acceptes-tu les collabs et combien gagnes-tu actuellement avec YouTube? Alors ça, c'est vraiment un truc que tout le monde veut savoir. Alors, premièrement, se lancer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Attention, il faut être très à l'aise devant la caméra, il faut être très à l'aise à se filmer, à partager aussi son intimité, son quotidien, etc. C'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne sait pas le faire, ne peut pas le faire ou n'est pas régulier. C'est bien de vouloir se lancer, super.
Encore faut-il être régulier et avoir quelque chose justement à proposer. En tout cas, moi je vous conseille vraiment, si vous avez des idées, si vous avez un petit potentiel ou si vraiment vous êtes assidu là-dessus, vous n'avez pas du tout besoin au début d'investir dans du matériel. Si vous avez un téléphone qui fait des vidéos ou des photos plutôt quali, et ben ça suffira. Moi j'ai commencé YouTube avec mon iPhone 8 pour vous dire. Donc du coup, voilà. Est-ce que j'accepte les collaborations, les partenariats ? Oui, je les accepte. Alors attention, à condition de. Maintenant, je fais hyper attention à ce que je partage, contrairement à une année précédente, par exemple, où j'acceptais tout et n'importe quoi, on va dire. Surtout des marques avec un petit peu d'éthique, malheureusement. Mais bon, ça arrive à tout le monde, on débute tous. C'est un peu la folie des partenariats quand on commence à se lancer sur les réseaux sociaux. On se dit, waouh, la marque, elle est intéressée par moi, je fonce. Bon, des fois, la marque n'est pas forcément très éthique et ce qu'elle propose n'est pas forcément génial. Mais c'est le début et personne ne vous en voudra de commencer par des petites marques justement ou des marques, voilà, tout simplement qui sont intéressées par votre contenu. Surtout que la folie des grandeurs arrive très vite et que quand vous commencez à recevoir des colis chez vous gratuitement, et ben je peux vous dire que c'est toujours appréciable, peu importe d'où ça vient. Je commence à faire un petit peu plus attention justement à ce que je partage parce que c'est vous derrière qui regardez ces vidéos-là. Et je me dis que moi, je n'ai pas forcément regardé des vidéos où le produit ne va pas m'intéresser, où le produit ne me ressemble pas trop, ne me convient pas trop. Donc je commence à cibler un petit peu, j'en refuse énormément, j'en accepte aussi énormément et je fais très attention à ce que je partage. Et enfin, pour terminer, est-ce que je suis rémunérée avec YouTube? Combien je gagne? Alors ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Pour répondre assez court à cette question, de toute façon, personne ne vous répondra un chiffre exact. Par exemple, je gagne 1500 € par mois. Dans tous les cas, c'est faux. Il faut savoir qu'avec la rémunération des réseaux sociaux, tout est fait pour que vous ne gagnez jamais la même chose. Ce sont tout simplement des statistiques. Vous pouvez très bien gagner en un mois 200 € comme vous pouvez très bien gagner en un autre mois 50 €. C'est tout simplement selon vos statistiques, selon le contenu que vous proposez. Bien évidemment, dès le premier euro touché sur les réseaux sociaux, il faut le déclarer. Donc du coup, vous perdez environ 22% de ce que vous gagnez, que vous donnez évidemment à qui? À l'État. Il faut déclarer tout ça à l'URSSAF. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un petit peu une vidéo sur comment je fais le statut entrepreneur comment je m'organise le statut auto-entrepreneur quand on se lance sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai, si vous voulez, une petite vidéo à ce sujet-là, si ça peut vous intéresser. Parce que moi, je vous avoue qu'au début, quand je me suis lancée, j'étais carrément perdue. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire ou à qui me référer. Je regardais sur YouTube et je trouvais jamais rien. À côté de cette petite rémunération-là que vous déclarez aussi à l'URSSAF, vous pouvez avoir des collaborations rémunérées. C'est-à-dire que la marque vous envoie un produit, tout simplement, par exemple, une crème à tester, j'en sais rien, une enceinte, enfin peu importe, vraiment tout type de produit. Vous pouvez avoir du tout et n'importe quoi. Et bien en plus de ça, la marque décide de vous envoyer le produit gratuitement et en plus de vous rémunérer. Et ça se passe souvent par virement ou alors via PayPal, etc. Évidemment, attention, il faut que vous fassiez une facture parce que tout ça, il faut pouvoir le déclarer aussi et le virement que vous allez recevoir, toujours 22% pour l'État. Je vais rajouter un petit peu de crème mixa juste ici parce que ici, c'est souvent une zone qui est exposée au soleil quand il y en a, surtout en Bretagne. Je termine avec une question qu'on me pose tous les mois. Est-ce que tu veux un troisième enfant? Cette question-là, vous me la posez vraiment tout le temps. Pour répondre à cette question, je vous l'ai déjà dit, non, pour moi, ma famille est au complet. Ça rejoint un petit peu la question du budget aussi. Tout simplement, un troisième enfant, ce ne serait pas possible financièrement déjà. Un enfant n'est pas un caprice, ce n'est pas parce que je veux un enfant tout de suite maintenant, j'ai envie de revivre une grossesse ou j'ai envie de me remémorer comment c'était d'avoir un nourrisson qu'il faut avoir un enfant. Encore faut-il pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, financièrement, je n'ai pas envie d'avoir un troisième enfant, je n'ai pas envie d'assumer un troisième enfant. Et tout ça, évidemment, c'est ok. Il n'y a personne qui ne doit juger les choix de certains, les personnes qui ne veulent pas d'enfants, les personnes qui n'ont qu'un enfant ou les personnes qui veulent 5 enfants. Dans tous les cas, c'est ok.
Moi aujourd'hui, je ne veux pas de troisième enfant, tout simplement parce que aujourd'hui, j'arrive à un stade de ma vie où je m'en sors. J'arrive à un stade de ma vie où ma vie de famille est très stable. Et là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment profiter, donner le meilleur de moi-même à mon couple, à mon foyer et à mes enfants. J'ai envie de voyager, j'ai envie de me nourrir à ma faim, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Et je pense que effectivement, avoir un troisième enfant me freinerait dans ces décisions-là qui sont mes décisions du moment. Donc non, ce n'est pas le projet d'avoir un troisième enfant. Et pour être honnête avec vous, c'est tout à fait ok. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une FAQ et on prend soin de soi en même temps. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est extrêmement important. Faites une routine skincare le soir quand vous avez le temps. Je vous jure que ça fait du bien. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ce sera le ménage de printemps. J'ai hâte de vous la partager. À très vite. Bisous.